Que nous allons commencer ici là pour que nous ne puissions pas prendre votre. Comme vous le savez très bien, mesdames et messieurs, chers opérateurs économiques, et nous allons aussi adhérer par rapport à ce vaste projet qui est de chaque Congolais, tout Congolais que nous soyons. De la même manière que l'avait dit le président. Ici là, nous allons commencer la cérémonie avec l'hymne national et très nombreux à y répondre à tout ce qui est affiché. En tout cas, nous espérons. Vous donnera de fiches d'adhésion et cette grande journée de sensibilisation, et à cet effet vous ferez de fiches d'adhésion. Donc aujourd'hui c'est une journée de lancement. Dans quelques minutes nous allons pouvoir débuter notre les amis. Journée à sensibilisation de la communauté à entrepreneurs. On a dit parce que l'événement Oyo, vous allez préparer au Madame Kala et la demande de l'Union surtout et la demande de par rapport à l'État aujourd'hui. Étant donné que vous allez jour férié, aussi les amateurs surtout. Merci. Excellences, Mesdames, bienvenue. Debout, Congolais. Chère maman commerçante, chers jeunes sans emploi, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter la bienvenue dans notre modeste cadre et d'avoir une pensée pour un de nôtres. Parmi les fondateurs, nous étions à 4, qui est décédé, le propriétaire de l'hôtel Africana Palace. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée de lancement des campagnes de sensibilisation et d'adhésion à notre Chambre de commerce Investissement Congo d'abord, en sigle IVCD, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, à ma qualité de président et au nom de 2 cofondateurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui, à l'occurrence, M. Didi Kinouani qui est en retard et Gabi Chabani qui est devant vous. Cet événement constitue l'aboutissement des années d'observation et de réflexion sur la situation économique défavorable de notre pays, notre cher beau pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Que, pour une bonne compréhension de l'objectif de cette rencontre, je vais utiliser les mots le plus simplistes. À cet effet, il est primordial pour moi et vital pour nous tous, chaque Congolais, de se rappeler les sacrifices de nos héros et pères de l'indépendance. Ont accompli une lutte noble et juste. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavagisme, pour que nous récupérons notre liberté dans tous les domaines, nos droits ainsi que nos devoirs de citoyens. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de vous rappeler ces mots prononcés par Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960, que vous connaissez certainement, mais que je me fais le devoir de vous rappeler vu les contextes gravissimes actuels.
afin de faire une source d'espoir et de force pour continuer notre démarche jusqu'à son accomplissement. En effet, Lumumba nous conjure de ne jamais oublier pourquoi nous nous sommes battus. Pour rester ensemble, nous devrons consolider nos forces pour bâtir un Congo meilleur, en établissant une justice sociale pour tous et veillant à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants, que nous sommes tous ici. Sur le plan économique, Lumumba invitait déjà en 1960 tout Congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Dans le même chapitre, notre héros national, Kabila Mouzé, nous recommande de défendre l'intégrité du territoire national et nous a exhorté à ne jamais trahir le Congo. Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous rappelle également que notre lutte doit avoir comme objectif faire du Congo un état de droit, de justice sociale, comme le motive le peuple d'abord. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En effet, depuis que notre souveraineté politique en 1960, nous n'avons réussi à garantir et consolider notre liberté économique à ces jours. Notre économie est confisquée sous les regards attentistes et parfois complices de notre patronat national congolais, pourtant censé promouvoir également les intérêts des opérateurs économiques nationaux que nous sommes. Ceci nous amène à nous poser la question suivante. Quelle perspective de l'économie pour la RDC horizon 2050? Distingués invités en vos titres, qualités respectives. Un pays est vu comme fort dans sa puissance économique d'abord. Or, la puissance économique dépend de la croissance économique, qui est conséquence de l'utilisation efficiente des facteurs de production qui sont les capitales, le travail, la productivité globale des facteurs. En d'autres termes, ceux qui détiennent le pouvoir économique et manipulent ces facteurs détiennent également la puissance d'une nation. Savez-vous qui détient le pouvoir économique de la RDC? C'est une question que j'ai posée à tout le monde. Vous répondez vous-même. La réponse est dans chacun de nous, tous ici présents. C'est pour les réponses que vous avez en ce moment chez vous et des raisons que je vais vous dire ici que nous devons refuser cette nouvelle forme d'esclavage économique dans notre pays. De continuer de fermer les yeux et ignorer tout le mal qui ronge notre pays et notre population. Avec IVCD, nous avons décidé de défendre notre patrie, notre pouvoir économique. Nous disons stop. Il est temps que chacun de nous pense à ses responsabilités pour notre hémorragie avant que cela devienne trop tard. La réappropriation de notre économie est un devoir patriotique pour tous. En effet, beaucoup d'entre nous sont dans ce qu'on appelle et qualifie une servitude volontaire. Nous dormons en acceptant n'importe quoi dans ce pays. Juste parce que le fauteuil de la servitude et ses avantages sont tellement confortables, alors pourquoi changer? Pourquoi travailler dans son pays? Pourquoi travailler pour l'intérêt de son pays? Il suffit d'avoir l'enveloppe chez les gens qui détiennent le pouvoir économique de notre pays actuellement et rester bien chez soi. Pourquoi défendre les intérêts de ces Congolais? Distingués invités, et à vos titres et qualités respectifs, peut-on trouver actuellement des Congolais qui détiennent le pouvoir économique du pays, comme cela a été jusqu'aux années 90? Pourquoi aucun Congolais n'arrive à emboîter les pas de nos plus illustres références économiques du passé? Notre économie et nous-mêmes sommes sous l'empire du pouvoir malsain des étrangers pour les plusieurs raisons. Nos propres décideurs, certains d'entre eux, accordent des avantages et privilèges aux étrangers connationaux. Quelques-uns de nous, de nos compatriotes, choisissent
sans contrainte, l'esclavage économique, la honte à la place de la liberté, les intérêts personnels que collectifs. Quel qu'en soit les prix, ils choisissent la servitude volontaire. Grâce à eux, les opérateurs économiques étrangers détiennent l'ensemble de notre secteur économique, hypothéquant notre liberté et notre vie politique et notre vie économique de ce pays. Nous ne voulons pas créer l'amalgame ici. L'IVCD n'est pas un instrument de discrimination ou de xénophobie. Nous ne sommes pas contre les étrangers choisissant notre pays pour investir. Au contraire, nous encourageons cela. Mais, vous conviendrez avec moi que dans notre pays, il existe, dans chaque pays, il existe une certaine discrimination positive qui promeut les opérateurs économiques nationaux pour faire en sorte que les fondamentaux économiques reposent sur une souveraineté nationale. C'est ce qui est raisonnable. Dans notre pays, il y a des lois, vente en détail appartenant aux nationaux, qui n'est pas respectée. La police économique, qui est censée légiférer, est mise à l'écart par des coups de fil malsains aux autorités qui protègent les intérêts des autres. Actuellement, je vous interpelle, votre conscience. Tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers dans notre pays. Je cite l'industrie minière, l'industrie brassicole, les banques, les grandes distributions, même des commerces en détail, la panification, la petite et grande industrie des œufs, divers produits, les services transitaires, dédouanement, gardiennage, etc. Alors qu'à l'époque, nous avons des Kisombe qui nous fournissaient des œufs, des Sadissa. Bref, alors que dans ce pays, nous avons connu de grands hommes d'affaires, avant, après l'indépendance, à titre illustratif, je vous cite quelques hommes. Augustin Dokolo, Sanou, entrepreneur de premier banquier en Afrique subsaharienne. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, quelle fierté pour moi de citer ce monsieur. En 1969, Augustin Dokolo crée la première banque de Kinshasa, Beka. Pendant de 16 années, cette entreprise a réussi à évoluer de gré des contrôles économiques en son temps. La banque de Kinshasa a employé plus de 1500 dans le pays en 1984. Dokolo était devenu le deuxième exportateur du café de ce pays, et d'autres entreprises qui étaient en sa possession. Il a créé au concours de la banque de Kinshasa, qui a suscité ce qu'on appelait à l'époque l'Empire Dokolo, ou plus ou moins 10 000 employés à travers le pays. Nous avons Jeannot Bemba Saolona, appelé affectueusement le patron des patrons zaïrois, avec un énorme conglomérat constitué de la société commerciale et industrielle Bemba, Sibé Zahir, qui investit dans beaucoup de domaines, plantation, import-export, exportation de café, compagnie d'aviation, etc. Plus ou moins 26 000 employés sur toute l'étendue de la RDC. Il a été longtemps président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA, actuellement Fédération des entreprises appelée FEC, qui constitue à la fois la Chambre de commerce et l'industrie et la principale organisation patronale de ce pays. Dans cette liste, nous ne pouvons également citer Kalonji Sendaboudi Mukuna, alias Kansebu, un grand homme d'affaires, fondateur du groupe ICCI, spécialisé dans l'importation des produits alimentaires, mis à l'écart aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons tous. Mutambai André Motors, c'est lui qui détenait les records de transport en commun de cette ville de Kinshasa. Mukendi Fonti Wachilenge, diamantaire qui était lancé également dans l'aviation avec Fonti Air Service. Tuluka Sheyaya, Lusakivana, Kinduelo Pascal, qui est un homme d'affaires et banquier de la BIC. Mikalukidi, le plus grand importateur des oignons. La liste n'est pas exhaustive et beaucoup ont fait du travail.
distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La nouvelle génération peut penser que le Congo ne possédait que de tels hommes car elle ne connaissait qu'Indiens. Elles ne connaissent que les Indiens, les Libanais, les Pakistanais et Chinois et autres, tous de secteurs. Mais quand vous pouvez les constater, ces messieurs étaient des vaillants capitaines de notre économie et faisaient toute notre fierté partout dans le monde. Aujourd'hui, pour de diverses raisons politiques et économiques, les entrepreneurs congolais n'ayant pas accès au crédit renouvelable, avec des taux d'intérêt raisonnables, ils subissent un taux allant jusqu'à 65%. Et les échéanciers de moyens à long terme, qui imposés à court terme entre moins d'une année et de 8 mois, ne peuvent plus prendre concurrence des entrepreneurs étrangers qui investissent dans tous les domaines dans notre économie nationale, qui sont aidés par leurs amis qui ont des banques à un taux de 2% remboursable à plus de 10 ans. Aucun Congolais ne peut profiter de cela. Appuyés par leurs banques et autres bailleurs de fonds, non autrement identifiés, mais aussi certains décideurs nationaux adeptes de la servitude volontaire. Alors qu'au même moment, d'autres pays font de l'appropriation du pouvoir économique leur cheval de bataille. Nous sommes en retard et c'est le moment de se réveiller. Prenons l'exemple du Nigeria. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Olusegun Obasanjo et de son successeur Mahmoud Buhari, le Nigeria compte plusieurs millionnaires. Car le pouvoir favorise en toute légitimité d'abord des nationaux pour booster leur économie nationale. Eux-mêmes compétences. Les systèmes préconisent de donner des marchés officiels d'abord aux Nigériens avant d'accorder un étranger. Et cela dans tous les domaines. Une discrimination positive qu'on appelle, car l'investisseur étranger est censé être un apporteur de capitaux et non pas un simple porteur de valises pour ensuite aspirer les capitaux nationaux de son profit. C'est le cas de notre pays. Tous, ils sont venus mains vides, juste avec une valise, mais engagent des millions, des milliards dans notre pays. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler également la vision de notre actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, Soso Yamboka, qui souhaite avoir les Congolais devenir des millionnaires créateurs d'emplois. Nous l'avons rappelé. Nous n'avons pas mâché nos mots. Moi, M. Malouma Claude qui est devant vous, M. Gabi Chabani qui est là devant vous, M. Didi Kinouani, nous lui avons dit, tu es l'un de nôtres. Tu ne peux pas nous échapper. Tu dois trouver la solution. Si tu échoues, c'est-à-dire ce pays est envoyé à la misère pendant plus de 100 ans. On n'a pas le choix de réussir avec vous. N'en déplaise à ceux qui veulent détruire ce pays, n'en déplaise à leur querelle politique. Nous ici, nous sommes apolitiques. Nous voulons la réussite économique de ce pays. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de conclure, permettez-moi d'affirmer que face à ce tableau reluisant, nous ne devons pas verser dans les germiades, mais réagir. Comme nous l'avons suggéré au chef de l'État pendant notre consultation, qui nous a dit la meilleure façon, c'est de vous organiser. Nous voici enfin en train de nous organiser ici, avec IVCD. Investissement Congo d'abord. Nous pensons qu'à travers cette chambre de commerce, nous pouvons bouger les lignes. En cela, l'IVCD propose des pistes de solutions à titre illustratif. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais, qui est saboté au détriment des étrangers. Transformer la FPI, le Fonds de promotion industrielle, à une véritable banque d'investissement à 100% congolaise. Ces investissements vont permettre à donner les crédits à taux universel, connu autrement dit 2,5% de taux d'intérêt par année pour les entreprises
Et nous exigeons des échéances allant jusqu'à 10 à 15 ans pour les Congolais. Et de 3,75% par an pour les particuliers, allant de 5 à 10 ans. Nous allons ainsi appliquer rigoureusement l'arrêté royal, ça va vous surprendre, du 5 mai 1885 qui n'a jamais été abrogé à nos jours. Encore en vigueur, relatif au taux d'intérêt des prêts tel que modifié par la loi du 20 décembre 1890. Également l'arrêté royal du 18 mars 1935, qui est toujours en vigueur. Il suffit de l'appliquer pour que les Congolais boostent l'économie. Je tiens à rappeler ici, aucun politicien n'est capable de créer l'emploi à part nourrir sa femme et sa famille. Les gens, ceux qui peuvent créer l'emploi sont ici. C'est le moment. Nous tirons la main du président de la République pour qu'il regarde vers nous, pour qu'il prenne l'option d'aider ceux qui sont ici. Inciter les autorités à susciter la banque de crédit agricole comme autrefois et confier la gestion des personnes expérimentées et intègres pour notre pays. Nous ne voulons plus voir de tristes mémoires, ce que l'IGF a dénoncé du FPI. De 1,5 million donnés aux maîtresses, de 2,5 millions donnés à son père, de 10 millions donnés à ses amis. Nous ne voulons plus ça, de l'argent qui nous appartient à nous tous. C'est nous qui payons l'impôt. C'est nous les importateurs. Dans notre bulletin de paiement d'impôts, où nous trouvons fonds FPI. Dans notre bilan, quand nous créons notre entreprise, nous trouvons les gens des FPI qui nous imposent l'argent. Cet argent nous appartient et nous en voulons pour booster l'économie de ce pays. Promouvoir les entités de fonds d'argent pour les Congolais de la diaspora pour cette banque d'investissement. En vue de capter les capitaux estimatifs, les Congolais envoient par année de fois 9 milliards de dollars. Nous allons orienter cela à cette banque congolaise d'investissement. Faciliter et encourager l'épargne des entrepreneurs IVCD. Vous tous, nous allons demander à nos épargnants et à ceux qui sont membres de notre chambre de commerce d'épargner qui aidera à la constitution importante des capitaux mobiles et l'intérieur et pouvant faciliter l'investissement locaux. Offrir des formations spécialisées et assistance technique aux entrepreneurs dans le besoin. Organiser les coopératives. Nous pouvons importer ensemble pour faire face à ces conglomérats des aventuriers que nous avons vus refuser de baisser les prix. Pour booster notre économie pendant des années, on n'avait pas besoin de ces gens. Qu'on a vu le spectacle à la télévision humilier notre gouvernement. C'est pourquoi nous pouvons travailler ensemble, main dans la main, pour booster notre économie. Nous sommes capables d'importer des vivres frais ensemble, faire face et baisser les prix pour nos compatriotes parce que nous sommes Congolais. Organiser des coopératives aux jointures pour booster certains secteurs et même organiser des importations de produits première nécessité à des coûts justes en vue d'arrêter ces humiliations. Comme c'est que nous venons de vivre, certaines personnes refusent de baisser les prix et les denrées alimentaires en humiliant notre ministre de l'économie. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, pour définitivement terminer mon allocution, laissez-moi vous rappeler que chaque digne fils et fille de notre pays doit se soulever pour briser les chaînes dont nous sommes victimes. Nous avons l'obligation de sortir de la servitude volontaire, ne pas abandonner quelles que soient les diverses contraintes que nous allons rencontrer. Au même moment, pour ceux qui me menacent, voici votre réponse. Je suis de race de vainqueurs, neveu de Vincent Boinquième. J'ai affronté la DSP de mon jeune âge. Je n'ai pas peur de vous. Vos menaces ne m'inquiètent pas. Nous pouvons faire l'objet car l'avenir de la nation et de nos enfants en dépend. Nous ne lâcherons pas. Je ne trahirai jamais mon pays.
Nous comptons sur tous ici. Tous ceux qui sont ici, sachez que nous comptons sur vous pour sensibiliser la population, pour que les gens réalisent que ce que nous sommes tentés de faire, c'est une révolution de se réapproprier notre pouvoir économique. Notre indépendance économique jamais récupérée. Nos opérateurs économiques devraient briller partout. C'est cela qui devrait être notre fierté. Il nous importe de créer cette force nécessaire, capable de nous aider et de nous réapproprier notre économie. Rejoignez-vous à nous. Adhérez massivement. Formons cette union pour récupérer notre liberté et notre fierté. L'IVCD a besoin de vous. Je vous remercie. Notre chambre de commerce Nabiso, ezali oyo 500, alors que ceux qui basent $100, on a pas payé ba maman wana. Économie Nabiso ba ko créer musala moko mibale et ko créer misala to boyi yango. Na koloba na mokuse o na lobi na français awa po ba oyo ba yebi ba yoka ki français te ba yoka na lingala po toza obligé ko yeba français te biso nyonso po monoko na biso eza lingala Kikongo Chiluba Swahili. Wana le monoko na biso. Na tolobi boyi mokolo tokenai komona mokonzi ya mboka na consultation nationale ngai na telemi awa monsieur Gabi Chabani azali wana na ndeko na biso auti kotika biso mokolo Africana Palace na monsieur Didi Kinwani biso to solola kina mokonzi toyebisaki yeke biso toye koluka mbongo te poste politique te toye beko yebisa yo ba vérité. Président Chabani a télémaga FC yo za moninga na biso to komona yo soko longue bokonzi to kokutana na Kinshasa to kokutana na Belgique to kokutana partout to kotala yo na misu moyen ko na biso mususu kozala te pour lelo ozali président. Lokolo ozali président de la République biso to lingi otika bilembo. Ngai na lobaki na ye mokonzi ya mboka nazozwaka na maloba na yo olobike ozosala ba millionnaire congolais na ba milliardaire congolais. Olobike ozali na posa ko créer musala. Politicien moko créaka musala te. Bato ba créaka musala eza bato bazali banda. Bakoti awa te na palais de la nation. Asenga ki biso alobi bo s'organiser. Bo bongwama, bo zala ensemble. Yango nde sala ka force. Yango bomona ki biso to annonçaki tango ko bimanke to créer chambre de commerce oyo. Ezali po ete to senga na gouvernement na biso na bakonzo baza kokamba biso ba oyo baleki ba oyo bazalaki kolala to moni banda indépendance na biso ti lelo ba élite na biso ebele bazoki bokonzi soki ba nommé ba tie ba fufu akoti azo se servir ye moko d'abord na famille na ye to moni ebele ba boyi ko salela mboka oyo to moni ebele ba nyokoli bandeko na bango ba papa ba mama na biso ebele ba pesa biloko na leta ba kufa ba tata wana ba préférer ba zoka mbongo ba pesa ba batu na bango ba maîtresse na bango pesa ba camarade na bango ba famille na bango mbongo ya biso ya mpaku ke ba futa dette intérieure ya ba congolais ebele ba kufi ba moni même pas mbongo na bango ba veuve na bango bazo telengana dette intérieure bazali ko futa yango te yango wana biso to senga kike ba congolais to sangana soki tozali ebele moto akobangisa biso azali te soki tozali ebele tokosala ke pouvoir économique na biso ezala na maboko na biso moko tokosala ke tokoki kosangana ndenge tovandi boye totie mbongo tokomi mpe kobengisa biloko ya malili tozana ndeko Pele Mongo a proposé qu'il y a ba chambre froide na port naza seul entrepreneur congolais dans ba chambre froide et que ko même ba 800 conteneurs frigorifiques na ko tiango pona ba maman ba bengisa biloko ezala kuna to combattre bato pona ngai na yebite soki bino bomona ki yango o na mona ki na télévision un spectacle moko ya soni. Un gouvernement est appelé à être respecté. Bato oyo ba bengisa ki bango na ministre na biso bavandisi bango mokola liboso bakosi ke
Excellence, ezali l'état de ezokolia biso mbongo, abatangi ba compagnie belé kili DGM. Ministre alobi ezato melama ya pioto benga bandeko na biso ko ba geraka biloko wana ba dirigeant biloko ya ba compagnie wana l'état. Baye bavandi bango pe bavandi lolenge. Batuni bango mendenge nini bino bapesa bino ko gérer mboka bozali ko taxer bato oyo balobi ba prix moyen ba kiteza te po bino nde bozoboma bango. Bakonzi na biso ya DGM, ya OCC, ya OFIDA, bo bazalaki wana babimisi mikanda babime bato baza kokosa. Botu na bango balakisa ta reçu moko bafuta mbongo epa ya nani. Tango bamoni ke batie bango na mur na bandeko na biso oyo baza censé na organisation ba protéger bino ba congolais biso nyonso batelemi balobi ke tokokitisa kaka prité. Pona ngai ezali humiliation. Na yebite entre bino soki ba mususu ba viva lutte oyo bato babundaki poto koma lelo na démocratie na mboka oyo. Ngai na vivaki yango na nzoto na ngai. Na mona kinoko na ngambo akiem batie na CNPP ba déclarer mutali boma. Na viva ke papa na ngai fala kota bilanga ya CNPP ala ta bilamba ya baba bilanga kwa kota na maniok lokola kazuke pesa manioko na ba basali ya CNPP kwa solana bango po ba ayoka message ni bazana yango ba humiliation wana ezalaki pasi mingi. Na monaki noko na ngaba zongse na village en pleine dictature. Je me suis dit mais biso oyo to vandi boui toza na démocratie. Félix Tshisekedi oyo biso to yebi oyo to koli oyo to zana ye ako boma biso te po te to boy esclavagisme ya bandeko na biso to yabi bango na mboka na biso. Yango wana eloko tolobi awa to sengi ete bino nyonso bozali awa bozala bolobeli ya IVCD ya chambre de commerce oyo po ezali ya biso te ezali ya ba congolais nyonso, c'est-à-dire bino nyonso bokolobela yango po ete tango tokobelela batu nyonso baya po prochainement tozo s'organiser to fungola ba IVCD na ba commune nyonso pona adhésion massif tozake mokolo tokosala sortie mokonzi mboka akozala wana. Gabi Sabani azako yoka, bakonzi bazako yoka mokonzi mboka akozala wana. Ako répondre na ba question na bino. Et puis ako yebisa bino nini ali ko sala pona biso. Mais je vous assure et kozala pona bolango ba congolais, bomoni ya eloko ndenge bandi ezali révolution économique ya mboka na biso. Ba oyo bakondima, bakomona ndenge tozo sala, tozali ba politicien te. Tozali parti politique te, tozali kaka bato oyo bamoni ke kolala pongi ya ba bébé lokola toza kozela eloko tozo zela tozo yebate tozo mona bato bakomi koteka ba fufu na ndunda na ba chambre na ba kati na ba supermarché. Situation est grave, très grave. To monite ba mama na biso bazali koteka biloko baza komi na pasi esika ya kolela ya kosimba ezalite yango biso to sangani poto tya loboko bato nyonso bazala na loboko na biso basimba biso oyo toza kosala tokosala ngo na République démocratique mobimba mais babandaka esiko bovandi bandeko na biso baza kolanda biso na province bayebake tozali na bango les Congo pour les Congolais et les Congo eza ya biso banso moto abangisa moninga te. Je vous remercie. nakomeka koexplike mwa moke makambo président nakompete président na entrepreneur et représenter entrepreneur et former ça vraiment ça ingénieur na yebi ndenge makambo wana esalimaka donc nazali kosenga na bango ete baéclaircir biso sur bamakambo wana nabandi nalobi santo lobele tout bapesa biso bachiffre etango totoadere tocontribue po lolelo tosekeda koloba FPI oyi babongola elokoma coopérative soki ngai nakena sengo mbongo bakopesa ngai yango te. J'ai des affaires que je fais nabimisa bambongo na poche na ngai moko nasala baaffaire wana nakende na FPI bapesanga te garantie nini oyo nalobi bapesi biso te soki lelo babongeli FPI ekonti chambre de commerce e soki ngai nake bakopesanga mbongo nabandi te soki maoche pum ta basalaka révolution na Chine asengaka na bachinois te basala coopérative oyo bango balingi basala lelo coopérative économique
les Chinois vont contribuer pour l'expansion de la Chine, les Chinois ne vont pas dire. Ce que les Chinois c'est parce que chaque Chinois contribue. Je vous dis que chaque Chinois doit profiter des salaires et ça a un peu de Chinois pour le développement de la Chine. Ce qui va coûter 20 $ dans chacun, multiplié par 1 milliard, ça fait beaucoup de milliards. Et ces milliards-là, il y a ça à la tête, va tomber, il faut que va tomber dans les corps, va tomber dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, dans les conseils, on a pour ne pas être très long, à orienter sur les locaux par rapport à la vision de la PCA, ceux qui te contribuent à 1 million, plus on le reçoit, on va ici, payer le temps de la Congolais, et puis là, il y a un peu de Congolais, avec la président Claude Loraki, tant le président Tshisekedi vraiment chef organisé. Au niveau de l'organisation interne de la Bissona. Au niveau de 3 cofondateurs, mais c'est par la suite, comme on dit, maman présidente, maman, ce sont des gens qui viennent au nommé, ou bien vous allez ouvrir l'organisation pour la compétence, M. Bezali Awa va poser ma candidature, va dans la comité pour te faire avancer les Cameroun. Merci. On dénonce le fait que FPI est quoi parce que ça va crédit, ma petite amie, ma copine et tout ça. Aujourd'hui, comme ça, FPI manque. Stratégie aux autres, une fois FPI est comme une banque, pour que en termes de gestion personnelle, en termes de qualité, on ne retombe plus dans le même erreur. Merci. Parce que tout ce qui est association, sur le terrain, ma campagne est à la maramouille, tout le monde a remplacé qui et souvent à la calaboye, tout le monde a discours, tout aussi. On a une proposé sur la moyenne, de stock au Tiboui. Nous avons un secteur, nous avons place à Zali. Ceux qui ont côté pour jouer la fiche, peuvent sensibiliser partout. Parce que nous, il peut être ceux qui vont nous donner l'information. Mais ceux qui sont sur le terrain, pour qui dit sensibilisation et à la masse. Ils sont monnaie tout ce que comme on a créé déjà, place aux Zali pour créer déjà une aéroport et ça qui est des fossés. Deuxièmement, pour qu'ils rejoignent ceux qui le fisc qui atteint $1 peut-être ça et le qui est des liboso qui est la carte qui président a payé pays a payé et voilà aujourd'hui sont en tout temps épelés pour qu'ils quittent sur le terrain pour bandi car on est au bandi de semaine prochaine pour bandi de l'eau déjà et qui est liboso. Merci beaucoup. Oui, je dois comme un petit mali Manangalema, soyez les bienvenus. Parce qu'en fait, biso souci na biso na tête le bango tozali na personne ya bato na ba commune nyonso. Ceux qui sont disponibles au comme na bureau pour répondre. Na biso papi na tête le banabino que tozana biso pelé mongo na discours nanga na biso tozana biso pelé mongo azana biso c'est le seul Congolais qui fait notre fierté na domaine où tu comprends cet exemple il y a poulet à $1. Na ko surprendre bino et puis la XL bino que M. Pelé Mongo c'est le seul Congolais où on a un entrepôt à Minini et qu'on a beaucoup de conteneurs il y a bino kwa kolia na pole ya matadi. C'est-à-dire na ko yebisa bino ba secret mususu ya mike kaka. Tozali déjà en train de s'organiser pour cela. Ba réunion c'est salama dina M. Pelé Mongo na ba tuso et puis na lobaki na bino awa le discours nanga te tokosangana tokosala makambo ensemble ya minene tosi tosololaki mais c'est pour le monde nakoyebisa bino soki bomoni lelo elinganaki bato wana oyo baza komongola biso baza kosala tuke président république a réussir te gouvernement biso échoué na kotiaka bapri ya liboma na bacomplicité na bango moto apesaki ministre certain prix ya biloko basombaka na poto monsieur Pelé Mongo ye wana azali et le prix que le monde président Pelé Mongo, c'est un patriote de ce pays. C'est parmi les 10 fils de ce pays. Donc, c'est-à-dire pour nous donner une question, nous l'avons à bio. Nous avons nous nous organisons. Na M. Germain, je pense que c'est la même question.
à tout mais c'est généralement à tout ni ouverture ya nini na chaque organisation les alana batu babandaka iloko mais tant mosusu bango batu bakomaka masuka te tozalaki na bato mosusu mpe ntango mosusu bazomonana te ntango mosusu mpo bakozala te mais oyo akoprouve compétence na ye capacité na ye ya kokota na vision na biso parce que kokosana te ke dès le départ bakoki kozwa moto nyonso te akota. Je vous dis bozozwango peut-être blague. Moi j'ai été menacé na Minduki et vous savez peut-être pas oyo bozosala toza na kati ya kosala révolution économique toza na kati ya kosoutenir président Tshisekedi toza na kati ya kolakisaka mboka oyo les gens doivent vivre eza mboka na biso mapeli na biso et je vous dis beaucoup de ces gens Lumumba Musée toutes ces personnes sont décédées à cause de ça et nous ne pouvons pas s'hasarder ya komema moto na vision na biso kaka kokotisa bato na désordre parce que sachez que ndenge boza wana il y aura des infiltrés. Il y a des gens qui ont battu. Ceux qui ont aussi fait des foutus dans la télévision, les émissions sont venues de l'Église. Parce que tous les cas, les foutus dans le monde, car après tous les cas. Ceux qui n'avaient pas dit que Naïmoko, si la première qui va procureur, nous sommes souvent Kananga. N'avez pas dit procureur, je suis le fils de Pointier Mouyarolé, un combattant, je n'ai pas peur de vous. Faites votre mandat. Mais je n'abandonnerai pas. La RDC nous appartient. Et nous avons le devoir de défendre ce pays. À chaque minute, pour moi, on va rater pour l'amour. Et ça, on va démissionner. Parce que, par exemple, on a besoin de la banque centrale. Et nous sommes le professeur Matoumou a démissionné pour l'année. Tant que nous avons un niveau, nous avons un risque. Est-ce que le Congolais va soutenir Kabambo? C'est ça que toujours c'est la vie de nos éveillés. Moi, je suis menacé. Je m'en fous. Hier, même dans Boutou, dans la zone Songa, dans Kanisukutu, maman Véro, Azana Bissoazo, ça n'a pas peur de commis Boutou parce que ça a 22h, 21h passé. Mais le cas chauffeur, moi, qui est non habité là, au Kengamoko. Ce qui n'a pas été bloqué, n'a pas mis les Ika n'a pas le passage de Zélana. Mais, n'a pas mis le à Nathalie, n'a pas ici, je n'ai pas peur de vous. Atalinga, bagarre n'a pas tout baillé, baouti n'a pas baillé, il comme il voit pas pour Dana et NFC Boutikaï. Et je sais qu'il a envoyé, et je connais son patron. Il est juste derrière moi, Azabo Moukonzi a fait, Camille a fait. Mais je m'en fous, je n'ai pas peur de lui. Yes. Je suis congolais, je suis fils Yanzi, je suis niveau de Pointier Garolais. Je suis entré dans le Gilles-Pès, j'avais à peine 18 ans. Nous avons été extradés de ce pays par peur de notre assassinat. Je n'ai pas peur d'eux. C'est notre pays. Nous devons récupérer notre pouvoir économique. Nous n'avons peur de personne. Donc, c'est pour l'organisation, pour ça, très attention. Il y a des gens qui sont ici. Qui vont venir ici, ils sont envoyés. Ceux qui ont besoin de penser par milliers de dollars, ça va la télévision, sur pour les cater. Grâce à notre frère Gabi Chabani, toujours dans la journée télévisée, grâce le DG de la RTNC, envoie la RTNC, télévision nationale, le président de nous soutient dans cette vision pour nous accompagner sur tout ce que nous allons faire. La RTNC sera là. Donc, proposer là, tel que le président de la République a fait sa mission Bongo. Parce que si on connaît le président, on a besoin de sa mission Bongo. Il faut tout s'organiser. Tout ça, il va y avoir le président pour les Mongo. Tout le monde qui déjà que tout doit s'organiser. Donc, on a besoin d'organisation. On a notre frère qui était ici. Je pense au papi. Nous cas plutôt, ma côté aux alliés pour s'organiser que Batona Bazala, ma porte est ouverte pour tout ce là, ma Kabwa Congo. Donc, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Il ne va rien nous arriver, c'est notre pays et nous sommes là. Nous les regardons en face. Il n'y a rien en face. C'est du maïs. Retombée, il y a retombée économique, il y a un peu dans la mission. Maman Mado, n'a pas répondre à Maman Mado, il y a que l'office aux ambassadrices, au sein de la qui a des actes de devoir, une obligation. N'a pas en France, mon côté. Réappropriation de notre économie nationale de ce pays est un devoir patriotique. C'est-à-dire tout un chacun ici Kazani, et ça devoir naïe. Dans ce qu'on a un peu normal, moi ça me fait mal
namona ende chinois aza koteka masango bamama na biso bazoluka bamama oyo basufri bamama kitokela bakangisi bana na université na koteka na se ete eza mboka na biso nous devons avancer et on n'a pas peur. Donc avancer au Bamate, pour nous sangana, pour nous élater le gouvernement qui s'est mis. Il s'agit de nous, il y a notre il faut que c'est réapproprié, tout s'organiser, donc nous avons la force. Nous avons déjà appris à l'eau. Nous avons le Bamote, nous avons les alliés, nous avons le président Pélémon, peut-être jours il a sorti la mission, président de la République à Rosala, président Pélémon a coupé sa vie, nous avons appris à la Soso. Donc nous avons besoin de calme. Kuna tokotonga ba entrepôt frigorifique awa tokosala yango tokozala bango bakokoka te parce qu'ils ont réalisé que les Congolais basala beaucoup échec mais pas congolais. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci président pour la mécanisation ya makasi pour la mécanisation ozwi ya osanisa bato boye na question ezaka ntango bakomaka bamillionnaire bamilliardaire